Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les caractéristiques des différents axes ascendant-descendant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont vous apporter en termes de relationnel, en quoi vos relations vont vous aider à vous évoluer et vous, qu'est-ce que vous cherchez justement à travers ces relations. Et puis, on verra aussi justement quel est le partenaire, alors idéal, hein, on va dire, surtout le partenaire qui vous convient le mieux. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous recommande de regarder ma précédente vidéo, une précédente vidéo qui s'appelait Comment lire son thème niveau débutant. Vous pourrez aller télécharger votre thème et vous trouverez votre ascendant. Et du coup, avec votre ascendant, vous aurez votre descendant. Alors, j'ai pris le parti dans cette vidéo de vous expliquer à chaque fois le cheminement pour que vous compreniez bien comment ça se passe et comment assembler les différents éléments dans un thème, justement. Parce que c'est quand même le but de cette chaîne, de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que chaque axe, je vais l'expliquer des deux manières. Prenons par exemple le premier axe qui sera Bélier-Balance. Eh bien, je vous expliquerai d'abord ascendant Bélier, descendant Balance, et tout de suite après, on verra descendant Balance, ascendant Bélier, pour que vous notiez un petit peu les différences qu'il y a entre les deux et que vous compreniez la manière dont tout ça fonctionne. Alors, eh bien, c'est parti. On commence justement par Bélier-Balance. Alors, ascendant Bélier, descendant Balance. Le Bélier est une énergie d'individualisation. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, c'est que vous allez montrer aux autres, encore une fois, c'est l'ascendant, donc c'est ce que vous montrez, c'est parce que vous êtes forcément. Donc, vous allez montrer quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a besoin d'affirmer ses idées, quelqu'un qui est assez individualiste, en quelque sorte un leader. Donc, votre descendant, Balance, lui représente la balance, hein, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on est dans le compromis, on est dans la diplomatie, on est dans l'échange de points de vue, on tient compte des idées des autres. Donc, à quoi ça va vous servir? Déjà, votre partenaire, on va dire idéal, sera quelqu'un qui sera plutôt justement diplomate, hein, qui va vous écouter et qui ensuite va exprimer son point de vue, parce que vous imaginez bien que si vous avez un partenaire comme vous qui a besoin d'affirmer et d'avoir raison, ça peut exploser de temps en temps, hein. Donc le mieux c'est d'avoir un partenaire qui justement va vous compenser ce que vous êtes. Donc en termes de relations maintenant, eh bien on va dire que les gens que vous allez trouver sur votre chemin, la plupart des gens que vous allez rencontrer vont vous aider à évoluer et vous aider à, si vous préférez, tout en étant vous-même Bélier, c'est-à-dire en affirmant qui vous êtes, à faire preuve quand même, à tenir compte de ce que pensent les autres. C'est-à-dire que vous allez apprendre justement ce qu'est la coopération. Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est d'être avec les autres. Et c'est ça que finalement, au travers de vos relations, vous allez devoir faire cette évolution de quelqu'un qui est à la fois capable de prendre des décisions, capable de faire ses choix et de meneur, mais en même temps, en ayant tenu compte de ce que les autres disent. Vous voyez l'évolution de votre vie, comment elle se situe. Et c'est le principe des axes, de vous montrer en quoi vos relations et les autres vont vous aider à évoluer vous-même. Alors, si on prend l'axe inverse, qui est donc l'axe Balance-Bélier, et là, on se retrouve avec un ascendant Balance, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui est dans le compromis, qui est dans la diplomatie, qui va tenir compte de ce que disent les autres, des points de vue, tous les points de vue, à la limite, quelqu'un qui aura même des difficultés à se décider, hein. On sait que les ascendants Balance sont des gens plutôt indécis. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choix possibles qui ont toutes la même valeur à ses yeux que ça va être difficile. Donc, son descendant, qui est Bélier, non seulement va indiquer qu'il a intérêt à cette personne pour s'équilibrer, va avoir intérêt à avoir un partenaire qui justement sera capable de prendre des décisions, capable de faire des choix, hein, pour l'aider. Mais en plus, ça va apprendre qu'au travers de ces relations, disons que toutes les relations qu'elle va avoir vont le pousser, cet ascendant, non plus à être dépendant des autres, de ce que pensent les autres, de leurs choix, mais interdépendant, c'est-à-dire que prendre de l'indépendance. Alors oui, tenir compte des autres, oui, tenir compte de leurs choix, mais après, à un moment donné, être capable aussi de se déterminer soi-même. Et ça, c'est grâce aux relations que vous allez avoir que ça va vous amener à le faire. Alors à plus ou moins long terme, en fonction de la manière dont vous allez écouter ce que vous disent les autres, quoi, ou comprendre à partir de ce que vous disent les autres. Alors, on va passer au deuxième axe maintenant, qui est l'axe Taureau-Scorpion. Alors, ascendant Taureau, descendant Scorpion.
Donc un taureau, c'est quelqu'un qui est calme, réfléchi, qui est assez obstiné d'ailleurs en général, hein, assez têtu dans ses idées, et qui n'aime pas du tout le changement, qui aime que les choses ne bougent pas. Donc, votre descendant étant le scorpion c'est quelqu'un qui est justement, qui peut provoquer des changements, on va dire, importants dans sa vie parce c'est quelqu'un de très émotionnel, de passionné, et du coup, il va avoir une vie plutôt en dents de scie, qui est tout à fait l'inverse du taureau. Hein. Donc, et quelqu'un qui ne va pas hésiter à dire les choses telles qu'il pense qu'elles sont, si ça représente la vérité, quitte justement à provoquer des changements importants. Donc, on voit bien que si vous êtes un ascendant taureau, votre intérêt, ça sera d'avoir un partenaire avec qui vous pourrez discuter de tout, qui vous dira les choses telles qu'elles sont vraiment, et qui mettra aussi de l'émotion dans votre vie, cette émotion qui vous manque. Hein. Et puis, à travers vos relations, les gens vont vous pousser justement à intégrer, je vais le dire comme ça, du changement dans votre vie. Parce que la difficulté du taureau, c'est qu'il n'aime pas le changement. Mais en même temps, c'est important pour lui d'avoir une base stable, sécuritaire. Or, on ne lui demande pas dans la vie de faire en sorte que rien ne bouge jamais. La vie, ce n'est pas un monolithe qui n'évolue pas. Ce que le taureau doit apprendre, et il va l'apprendre au travers de ses relations, c'est que même s'il y a du changement, et même si parfois sa sécurité est remise en cause, eh bien c'est pas grave. On se rebase dessus pour recréer une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité. Vous voyez, c'est pas rien ne change jamais, c'est qu'une fois que ça a changé, eh bien je me recrée une nouvelle stabilité. C'est ça que le taureau doit apprendre. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie, c'est que à travers les relations qu'il va avoir, partenaire ou autre, il va devoir apprendre que on peut évoluer, on peut construire des choses, on peut être stable, mais il peut y avoir des stabilités différentes qui évoluent. Alors, l'inverse, si vous êtes ascendant scorpion et descendant taureau, eh bien l'ascendant scorpion, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est perspicace, qui comprend les choses, qui n'hésite pas à les dire, mais qui est très émotionnel, très passionné, et qui va souvent dans sa vie rencontrer justement des changements, parce qu'il va y avoir une certaine instabilité émotionnelle, parce que eh bien c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, est passionné, assez possessif, et qui va, au travers de ses relations, devoir apprendre, lui, la stabilité. C'est-à-dire qu'un ascendant scorpion aura besoin d'un partenaire, on va dire fidèle, stable, qui va lui permettre de souffler, hein, de ne pas être sans arrêt inquiet de ce qui se passe. Et donc, les relations d'un ascendant scorpion vont lui permettre justement d'apprendre cette stabilité, de comprendre que tout n'est pas à remettre en cause, qu'il peut y avoir des changements, mais que ça ne change rien. Ils vont lui apprendre à se poser, à calmer ses émotions et donc du coup calmer ses angoisses, à être plus dans la matière, plus dans des valeurs plus calmes, plus posées. Donc c'est à travers justement des relations qu'il va avoir qu'il va apprendre justement à pas tout remettre en cause à chaque fois, que l'on peut accepter des choses sans faire table rase de tout ce qui se passe et justement avancer de cette manière. Alors, on passe au troisième axe qui est l'axe de la communication avec les Gémeaux Sagittaires. Alors, ascendant Gémeaux, descendant Sagittaire. Le Gémeaux, on le connaît, c'est quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre, qui aime discuter, qui a ce côté un petit peu ce qu'on appelle côté adolescent, c'est-à-dire qui change beaucoup, qui est quelqu'un d'assez sociable. Alors les deux, hein, là, le Gémeaux et le Sagittaire sont des gens très sociables. Mais le Gémeaux est une énergie un peu plus papillonnante, vous voyez. Il s'intéresse à plein de choses, mais en fait, ça change beaucoup. Donc, le descendant Sagittaire, le Sagittaire, c'est quelqu'un aussi de très sociable, optimiste, tout ça, mais qui, lui, a besoin de donner du sens. Hein, c'est celui qui va donner du sens aux choses, qui va s'intéresser beaucoup sur une même chose, la creuser, cette même chose, pour donner du sens à sa vie. Donc, on voit bien que l'ascendant Gémeaux va avoir besoin d'un partenaire qui va lui permettre de donner un sens à sa vie, ou il va se créer des choses. Et au travers de ces relations, le Gémeaux va justement donner du sens à sa vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va se stabiliser complètement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, le Gémeaux, qui a toujours besoin de voir de plein de choses, de faire plein de connaissances. Mais à travers les changements qu'il va avoir, il va y avoir une certaine continuité. Il va apprendre à donner un sens à
sa vie en général à travers les différents changements qu'il aura dans sa vie, les différentes personnes qu'il va rencontrer, les différents apprentissages qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir il va devoir apprendre une notion de continuité dans tout ça. Alors qu'en inverse, l'ascendant Sagittaire avec le descendant Gémeaux, lui, l'ascendant Sagittaire, alors c'est quelqu'un qui doit, justement, il a besoin d'avoir une quête dans sa vie. L'ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin de voir toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus loin. Il a besoin d'une vie en plus. Et donc, le Sagittaire est quand même quelqu'un qui est assez déterminé et qui n'aime pas les conseils. Hein. C'est quelqu'un qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Donc, il va vouloir améliorer sa vie, et ça ne changera pas, mais à sa manière. Donc, le descendant Gémeaux va lui permettre déjà d'avoir un partenaire qui va amener un peu de légèreté dans sa vie, pas toujours être quelqu'un, pas aller trop loin au fond des choses, rester parfois, avoir des relations un peu superficielles, des gens qui changent, qui viennent, qui vont, sans que ça soit quelqu'un qu'on va garder toute sa vie. Alors déjà, ça va lui permettre d'apprendre ça. Et puis, à travers justement ces relations qui passent, qui vont, qui viennent, il va devoir aussi apprendre que c'est pas monolithique, hein, qu'il peut y avoir des points de vue différents, que même si on a envie de créer quelque chose qui va durer dans sa vie, on peut appréhender cette chose de manière différente. Pas toujours de la même façon. On peut accepter que les choses ne se fassent pas linéairement et de la même manière, voyez. Donc l'ascendant Sagittaire, descendant Gémeaux, va devoir apprendre à travers des relations qui finalement vont passer. C'est quelqu'un qui va avoir des relations qui vont évoluer dans sa vie, qui ne seront pas les mêmes, va apprendre justement des points de vue différents, des points de vue qui changent, et à accepter ces différents points de vue et accepter de voir les choses différemment. L'axe numéro 4, donc le Capricorne. Alors, si vous êtes ascendant Cancer et descendant Capricorne. Alors, l'ascendant Cancer, le Cancer, c'est quelqu'un, vous savez, qui est très émotif, très dans le prendre soin des autres, prendre soin de sa famille, quelqu'un qui est hypersensible. Et donc, le descendant Capricorne, alors le Capricorne, c'est plutôt quelqu'un de sérieux, réservé, qui met de la structure. Et c'est justement ce que l'on va demander, ce que les relations de l'ascendant Cancer vont lui apporter. Alors déjà, un ascendant Cancer aura intérêt à trouver un partenaire, on va dire, des partenaires dans la vie qui seront plutôt sérieux, qui vont être stables, qui vont faire les choses dans la continuité. Et ce que les relations de cet ascendant Cancer vont lui apporter, c'est que, bien sûr, en tant qu'ascendant Cancer, il va continuer à s'occuper des autres, il va être ouvert aux autres, il va s'occuper de sa famille. Mais en même temps, ça va lui apporter de la structure, c'est-à-dire qu'il va devoir, cet ascendant Cancer, se poser la question de ce qui est important pour lui. Si vous connaissez, alors moi je connais un ascendant Cancer, par exemple, c'est quelqu'un qui est toujours, qui que ce soit qui vient lui demander quelque chose, il sera toujours prêt à l'aider. Et alors ça part dans tous les sens. Non, à un moment donné, il doit se poser, cet ascendant, et il doit se poser la question justement de qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas. Donc vous voyez cette structure dans sa vie. Qu'est-ce que je suis d'accord pour faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Et ça, c'est à travers de ces relations, des gens qu'il va rencontrer et qui vont le pousser justement à développer cette structure qu'il n'a pas au départ. Ça ne l'empêchera pas de s'occuper des autres, ça ne l'empêchera pas de s'occuper de sa famille, ça ne l'empêchera pas d'être sensible et émotif, mais en même temps d'acquérir cette stabilité. Alors en inverse, quand on passe à l'ascendant Capricorne et le descendant Cancer, alors je vous l'ai dit, l'ascendant Capricorne, quelqu'un de sérieux, réservé, c'est une énergie de travail, le Capricorne, c'était une énergie, c'est ce qu'on appelle en général le bourreau du travail. Elle n'est pas du tout dans les émotions, lui, c'est exactement l'inverse, pas du tout dans l'intimité, c'est plutôt le solitaire. Et donc il va devoir trouver un partenaire, enfin l'idéal serait qu'il ait un partenaire justement plus dans l'émotion qui va lui permettre d'avoir cette intimité, ce cocooning autour de lui, pour justement lui permettre de comprendre la différence entre beaucoup travailler et être un bourreau du travail. Et ce que l'ascendant
Capricorne doit apprendre, c'est justement à mettre de l'émotion dans ce qu'il fait. Et il faut bien comprendre que l'ascendant Capricorne sera toujours un chef. Alors, chef de famille, chef dans une entreprise, enfin, c'est quelqu'un qui doit, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui doit être, c'est ce qu'on lui demande. Mais en même temps, être un chef, c'est pas forcément être quelqu'un qui n'écoute pas les autres et qui ne comprend pas les autres. Donc, à travers son descendant Capricorne, il va avoir des gens autour de lui sur sa route qui vont lui imposer de comprendre que c'est pas parce qu'il pense une chose que c'est écrit dans le marbre. C'est-à-dire que l'on peut être un chef, mais pour être apprécié, respecté, il faut aussi tenir compte des émotions, de ce que les autres ressentent et de ce qui se passe autour de lui. Donc, ça va lui apporter ce côté, comment dire, plus compréhensif, plus à l'écoute, plus... alors, intime peut-être pas, mais ses émotions auprès des autres. Alors, maintenant, il nous reste les deux derniers, donc on va passer à l'axe Lion-Verseau. Alors, si vous êtes ascendant Lion et descendant Verseau, donc le Lion, vous savez, c'est quelqu'un qui aime briller, c'est royal, hein, et c'est quelqu'un qui aime plaire, et c'est quelqu'un qui est très créatif. C'est-à-dire que le lion, en général, il va avoir ce côté où il a besoin d'exprimer à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur. C'est ça la créativité. Alors ça peut s'exprimer par le fait de créer une musique ou de faire de la peinture, mais pas forcément. Tout ce que vous apportez aux autres, c'est créatif. Si vous faites un plat de cuisine à votre manière, c'est créatif. Si vous élevez votre enfant à votre manière, c'est créatif. En fait, comment vous allez impacter les autres avec ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ça qui est créatif. Donc, le Verseau, à l'opposé, est quelqu'un qui, lui, est tourné vers les autres. Parce qu'il faut bien voir que le lion est une énergie d'individualisation, un petit peu comme le bélier, hein, c'est quelqu'un qui est très personnel. Alors que le Verseau, à l'inverse, c'est une énergie tournée vers les autres, c'est une énergie de la communauté. Hein, c'est le peuple des fourmis, on travaille pour la communauté. Donc, déjà le lion va avoir besoin d'avoir un partenaire qui le comprend, qui soit pas forcément dans la norme, un petit peu anticonformiste en norme, pour qu'il comprenne ce qu'il veut dire et qu'il accepte tel qu'il est, sans poser de questions. Et en même temps, à travers son descendant Verseau, les ascendants lion vont avoir des relations qui vont leur demander de mettre cette créativité au service des autres. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais vous pouvez, si vous êtes, entraîneur de foot, alors je prends un exemple classique, hein, vous êtes entraîneur de foot, ben justement, vous allez entraîner les autres à votre manière, d'une manière particulière qui est la vôtre, mais vous allez la mettre au service de votre équipe. Donc, c'est ce qu'on va demander à l'ascendant lion, justement grâce à ses descendants, c'est que les autres vont vous pousser à mettre votre créativité au service des autres. Vous allez évoluer de quelque chose que je fais pour moi à quelque chose que je fais pour les autres. En inverse, l'ascendant Verseau avec le descendant lion, alors l'ascendant Verseau, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert à la communauté, quelqu'un qui se dévoue aux autres et en même temps quelqu'un qui va être anticonformiste, c'est-à-dire que l'ascendant Verseau est quelqu'un qui va devoir généralement qui va avoir des idées un petit peu qui vont sortir des sentiers battus. Hein, c'est pas quelqu'un qui est dans l'âme, pas du tout. On a l'habitude de dire que c'est un anticonformiste, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit montrer quelque chose qui est différent. Et en même temps, l'ascendant Verseau, enfin le Verseau en général, c'est difficile parce que il va être entouré de gens qui vont tout faire pour qu'il ne sorte pas de la norme. Donc, généralement, s'il veut être lui-même, ça va être difficile parce qu'il risque de déplaire à ses proches. Donc, c'est justement la difficulté du Verseau. Mais l'ascendant Verseau, il est là pour ça. Il est là pour faire les choses à sa manière. S'il veut que ça marche, il faut qu'il fasse les choses à sa manière. S'il fait les choses comme tout le monde, ça ne marchera jamais. Alors, en quoi le descendant lion va l'aider? Déjà, à travers son partenaire, l'ascendant Verseau va devoir il a besoin d'un partenaire qu'il admire, quelqu'un qui est, vous savez, royal, que les autres, qui plaît à tout le monde. Donc ça, c'est important pour lui. Le Verseau a besoin d'admirer les autres.
Et en même temps, son descendant, Lion, va faire en sorte qu'ils doivent prendre conscience qu'il a une certaine créativité lui aussi, même si elle est différente. Il va devoir prendre conscience qu'il a une certaine valeur, même si c'est différent des autres. C'est-à-dire que le lion, encore une fois, c'est une énergie qui montre qu'on doit exprimer sa valeur aux autres. Eh bien, les gens que va rencontrer l'ascendant Verseau vont le pousser à exprimer sa valeur, et même si cette valeur est justement parce que cette valeur est différente. Vous voyez? Alors, il nous reste le dernier axe, qui est l'axe Vierge-Poisson. Alors, la Vierge, c'est quelqu'un de modeste, humble, mais surtout très organisé, très cadré, très planifié. C'est quelqu'un qui est à la limite maniaque, qui aime la perfection. Ben voilà. La Vierge n'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui fait sa liste et qui n'a pas d'état d'âme, qui doit faire les choses au fur et à mesure. Donc l'ascendant Vierge, encore une fois, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on montre. Hein, toujours pareil. On parle d'ascendant, donc on parle de ce qu'on montre, que les autres vont percevoir comme quelqu'un de très fiable, à qui si on donne quelque chose, on va pouvoir compter dessus, qui va faire les choses de A à Z. Si vous avez un ascendant Vierge autour de vous, c'est quelqu'un, si vous avez un état d'âme, elle va vous sortir une liste de tâches à faire, elle va vous dire, fais ça et tu verras, ça ira mieux après. Donc, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc, son descendant est Poisson. Alors le Poisson, c'est l'inverse, hein, c'est la rêverie, c'est l'imaginaire, c'est pas du tout l'organisation, c'est les émotions, c'est le fait d'être en amour avec tout le monde, c'est de comprendre les autres, c'est d'être compatissant, enfin c'est tout à fait ce genre de choses qui est tout à fait, bien sûr à l'opposé de son signe. Hein. Donc on comprend bien que la Vierge va avoir besoin d'un partenaire l'ascendant Vierge, pardon, a besoin d'un partenaire qui va être plutôt déjà assez créatif, qui va lui permettre de rêver justement, de sortir, de lui apporter des émotions, de rêver, et qui va la comprendre. Parce que l'ascendant Vierge est tellement dans ce qu'il fait qu'il a besoin d'être compris par les autres. Ça, c'est une chose. Et que vont lui apporter ces relations? Les relations de la Vierge vont lui permettre déjà de mettre de l'émotion dans tout ça, de mettre un peu plus d'émotivité, et surtout l'ascendant Vierge est quelqu'un qui va être confronté au quotidien, c'est-à-dire qu'il va sans arrêt avoir des problèmes dans son quotidien, des problèmes à régler, à gérer, pour lui permettre de dissocier qu'est-ce qui est important de ce qu'il est moins. Et donc, en quoi ces relations de descendants Poissons vont le servir? C'est justement ces relations qui vont lui permettre de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est important? C'est ce qui va être, c'est les autres qui est important. Hein, c'est bien plus important. Imaginez que vous avez fait votre planning, la planning de votre journée, et que tout d'un coup, il y a votre meilleur ami qui s'est séparé de son conjoint et qui arrive là en plein milieu et qui va au téléphone vous tenir pendant 1 heure parce que elle a besoin de parler, elle a besoin de vous expliquer ce qu'il y a. Si vous êtes dans votre ascendant Vierge, vous allez dire, au bout de 5 minutes, vous allez commencer à regarder votre montre, votre planning, vous voyez votre planning qui file et vous ne tiendrez pas. Et vous risquez de lui dire, écoute, je te rappellerai demain, après-demain, quand vous aurez un trou dans un prochain planning. Or, elle a besoin de vous tout de suite. Donc, au travers des relations que vous allez rencontrer dans votre vie, vous allez apprendre à gérer ça et vous dire, c'est pas grave, dans mon planning, il y a peut-être ça qui est moins important. Alors, vous le faites dans votre tête, vous ne le dites pas à votre ami. Et pouvoir dégager ce temps, justement, pour cette personne, parce que c'est ce qui vous est demandé. C'est ce qui vous est demandé d'apprendre à faire la différence entre ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Tout en restant quand même organisé, planifié, etc. Ça ne changera pas. Mais à intégrer différents niveaux d'importance dans votre vie. Alors, en inverse, si vous êtes ascendant Poisson et descendant Vierge, alors vous, c'est l'inverse, vous êtes ascendant Poisson, donc l'organisation, alors là, on n'y pense même pas, vous occupez des autres, vous êtes sans arrêt à vous occuper de la veuve et de l'orphelin, n'importe qui a un problème peut taper à votre porte, vous êtes là à l'écouter et tout. Ce qu'on va vous demander, avec votre descendant Vierge, c'est l'inverse, le descendant Vierge, donc vous allez avoir besoin d'un partenaire qui va vous aider à vous structurer, à vous organiser un petit peu dans votre vie, sinon ça va être la panique complète. Et puis, à travers vos relations, vous allez apprendre justement, à voir, à mettre un petit peu de l'utile. Alors, l'utile, c'est peut-être pas le terme
comment dire, mais plutôt de la discipline dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes prêt toujours à partir, à aider les autres. Vos descendants vont vous apprendre qu'après tout, toute cause n'est pas bonne à défendre. Hein. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre aider les autres n'importe comment, tout le temps, et puis qu'on profite de vous. Il va falloir vous recentrer pour que ce que vous apportez aux autres, vous puissiez apporter aux autres une aide utile et pas tout le monde, tout le temps à tout le monde. Parce que sinon, vous vous éparpillez, vous vous épuisez et puis ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir que vous appreniez cette discipline et appreniez à faire, comment dire, le tri un petit peu, c'est malheureux de dire ça, mais autour de vous, entre ce qui va servir aux autres, comment vous allez pouvoir les aider d'une manière plus utile, qui va leur servir, et puis ce qui va être inutile. Et ça, c'est un gros travail pour l'ascendant poisson, qui va bien sûr continuer à aider les autres, hein, c'est pas, mais qui va devoir un petit peu se structurer, justement, enfin s'organiser, etc., etc. Alors voilà, on en a fini avec les axes. Ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, vous voyez qu'il y a toujours un lien entre nous et les autres, que dans la vie, on a une obligation d'évolution et que les autres sont là justement pour nous aider à avancer, comme nous sommes là pour les aider à avancer. Et donc, quand vous avez compris comment fonctionne cet axe, eh bien, déjà, vous ne vous posez plus la question de savoir mais pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes sur mon chemin, c'est pénible, comment ça se fait? Et bien là, vous saurez pourquoi vous rencontrez les mêmes personnes sur votre chemin. Et quand vous aurez évolué justement de votre ascendant vers votre descendant, peut-être finalement, vous rencontrez moins de ces personnes sur votre chemin. Voilà ce qu'il en était pour ces axes. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.